La plupart d'entre vous étaient déjà présents le 4 septembre 2014 pour alerter les partenaires sociaux et l'État sur les risques, après la loi créant le CEP et supprimant le DIF, de la disparition possible d'une prestation et d'un professionnalisme reconnu. Le COPANEF a validé le rapport de préconisation sur les évolutions du bilan de compétences. Le FP-SPP a dédié 7 millions d'euros pour expérimenter à ce titre des approches nouvelles. L'État a réintégré le bilan de compétences dans le cadre du CPF. J'ai absolument souhaité ouvrir ce colloque, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il salue les 30 années du bilan de compétences, outil essentiel, il n'est pas besoin de le rappeler ici, pour permettre aux actifs de préparer leurs projets professionnels. Mais également parce que vous avez souhaité que cette journée soit une journée de travail, une journée de production partagée, pour penser l'évolution du bilan de compétences au regard de l'enjeu de sécurisation des parcours des individus. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, après 30 ans d'existence du bilan de compétences, c'est bien de comprendre la transformation du monde dans lequel nous évoluons et l'accélération digitale qui, certains le disent aujourd'hui, a même un effet quantique, qui a donc un impact absolument, je dirais, d'accélération très très forte sur le bilan de compétences. On parle d'accélération du temps. Et là, si je peux m'exprimer, y compris au monde politique, il faut que nos instances comprennent que nous allons faire face à des défis d'évolution, de transformation, que nous ne pouvons même pas anticiper, comprendre, et qu'on va partir un petit peu à l'aveugle, mais qu'il faut qu'on soit volontaire pour le faire. La réintégration des centres de bilan dans les possibilités de financement qui est en devenir, mais un devenir proche, aujourd'hui, sont des points qui pour moi sont extrêmement importants parce que effectivement, si on veut donner une responsabilité à la personne, qu'il soit demandeur d'emploi ou qu'il soit salarié, à un moment donné, il faut aussi qu'il puisse avoir la palette d'intervenants et de compétences autour de lui. Et ça, c'est pour moi l'un des points essentiels dans l'exercice du CEP avec les centres de bilan. Même si on peut imaginer qu'il y a une concordance, évidemment, on va dans l'esprit reste le même. Je pense que il y a des différences en fait la manière de traiter et en fonction des personnes que nous avons en face de nous, l'un ou l'autre doivent avoir leur place en complémentarité et non pas du tout en concurrence ou en opposition. Il se trouve que la volonté de refondre ou de revisiter, refondre le terme est peut-être excessif, de revisiter le bilan de compétences, elle est antérieure à l'accord de 2013. Il se trouve que on a beaucoup de sujets à traiter, donc on ne l'a pas traité à ce moment-là, et que de fait, effectivement, en 2013, et notamment avec la formalisation de ce qu'est le Conseil en évolution professionnelle, là on s'est dit, il faut vraiment, on n'a pas le choix, là il faut y aller, il faut le revisiter. L'expérimentation a été proposée par une équipe paritaire qui s'est réunie au titre du COPANEF. Le COPANEF a mis en place un groupe de travail qui a produit un rapport que ce groupe de travail était animé par Jean-Pierre Théry, et ce rapport a été adopté unanimement par le COPANEF, et entre autres préconisations, puisque c'est un rapport d'une dizaine de pages, entre autres préconisations, il proposait de lancer une expérimentation afin de vérifier les pistes d'évolution que les uns et les autres pouvions avoir. Dans cette première phase, l'évolution spécifique du bilan de compétences avait été relativement peu abordée. Les OPACIF, les FONGECIF et les OPACIF, c'était plus porté sur les besoins immédiats dans le cadre du CEP. Donc, au cours de la deuxième phase de cette expérimentation, c'est-à-dire pour l'année 2016, nous avons essayé de ramener l'expérimentation plus sur
les possibilités d'évolution du bilan de compétences et de son articulation avec le conseil en évolution professionnelle. Lancer une impulsion. Et l'impulsion, elle est passée par la formation, par le bilan de compétences, par la validation des acquis par l'expérience, avec également toute une notion de donner envie, finalement, où j'ai fait venir l'ensemble des acteurs de la formation, dont les AGFOS, mais également le CIBC, et tous les acteurs, toutes les personnes qui pouvaient avoir un lien direct ou indirect à la formation. Et je pense également au FONGICIF. Et là où j'avais une demande de bilan de compétences en 2011, j'en ai eu 10 en 2012. J'en ai eu 20 en 2013. Et aujourd'hui, j'ai en moyenne entre 25 et 30 demandes de bilan de compétences par an. Tout simplement parce qu'on a créé cette dynamique. Et on a proposé à nos partenaires, États, régions, Fonds social européen, de conduire une opération de GPEC territoriale avec les acteurs du territoire et avec B2S au centre de cette expérimentation, pour essayer de roder une méthodologie de sécurisation de parcours, y compris quand on change d'employeur. Si à un moment donné dans votre parcours, parce que vous souhaitez une réorientation professionnelle, aller vers d'autres horizons, peut-être mobiliser autrement vos compétences, on peut aussi vous accompagner pour que ça se passe en douceur et pour éviter, entre guillemets, la casse chômage au passage, dont on sait qu'elle fait si peur à tous, d'autant plus quand on a la chance d'avoir un CDI. Suite au développement du bilan de compétences en France qu'en Suisse, nous avons commencé par implémenter également ce type de pratique avec des centres de bilan qui ont été créés dans différentes régions du pays, notamment à Genève, où ces bilans étaient proposés par une association, ou sont toujours d'ailleurs proposés par une association à but non lucratif, dont est partenaire l'État, les syndicats et les associations professionnelles. Les collaborateurs vont avoir des origines différentes parce qu'ils vont engager des spécialistes en ressources humaines, des formateurs d'adultes et des conseillers. Donc généralement, c'est des équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge ces bilans de compétences. Dans un monde en changement accéléré, la question du changement individuel et collectif est posée. Et donc, si vous voulez, derrière cette question de l'orientation, il y a bien sûr le changement de l'individu, mais il y a aussi le changement du collectif dans lequel il se trouve, son environnement social, familial, etc. En France, probablement, on a une culture très individualiste du conseil et on sous-estime les ressources du groupe. On a parlé de personnes, on a parlé d'acteurs, c'est pas tout à fait la même chose, hein, parce que l'acteur, d'accord, mais est-ce qu'il écrit la pièce? Derrière l'acteur, il y a le masque. L'acteur n'est pas forcément l'impresario. Il n'est pas forcément l'auteur, oui. Derrière ce mot acteur, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Les différentes prestations d'orientation, par exemple le bilan et le CEP, mais malheureusement, il n'existe pas un CEP. Ça, c'est dans la loi qu'il existe un CEP. En réalité, il existe des CEP, puisque ce sont des institutions très différentes, avec des acteurs très différents, et des différences interrégionales, interlocales, qui sont tellement importantes qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un CEP, mais il y a quand même une chose extraordinaire pour les individus dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'au fond, ils sont dans un monde, on dit beaucoup un monde incertain, mais c'est surtout que c'est un monde opaque, c'est surtout un monde confus et brouillé. Et il n'est pas confus et brouillé dans leur tête, ce n'est pas une histoire de psychologie, c'est une histoire sociale. C'est que réellement, c'est confus, opaque, brouillé. Et toutes ces mesures, tous ces droits, toutes ces possibilités qui se présentent, elles sont très peu accessibles aux individus.